Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, 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 j'ai eu des moments de doute, je marchais sans savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute, et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Sur ma route, on m'a fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé, oui mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes, je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose, et ma route elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. Shooting. C'était une super saison. Ouais. Je pense qu'au début de saison, personne ne pensait qu'on allait arriver là. Et je pense que c'est le travail qui a payé. On était tous ensemble à fond, personne n'a lâché. Et c'est ça qui fait que maintenant on est là. Ouais. Ben ça va, c'était une bonne saison. Mais après, comme il est dit Alex, ben, je pensais pas qu'on allait aller si loin. Là on l'a fait, donc voilà. Super année, inoubliable. Je pense qu'elle va rester gravée cette année. L'équipe, c'est plus qu'une équipe, c'est devenu une famille, la deuxième famille. On est allé loin, personne ne nous attendait ici et on profite chaque jour, chaque match et chaque entraînement ensemble. Ben, on pouvait pas rêver mieux. On a fait finale Kids Game, on a fait une saison magnifique, on s'entend tous bien, on a le Final Four et là on a gagné la demi-finale. On pouvait pas rêver mieux, maintenant il faut gagner la finale. Ça s'est bien passé, on a un groupe solide et je pense qu'on peut aller jusqu'au bout. Et on s'entend tous très bien, du coup, moi je trouve que cette saison a été plutôt bonne, même peut-être la meilleure que j'ai passée depuis que j'ai commencé le basket. J'ai passé une très bonne saison, c'était une très bonne expérience. Je pensais pas qu'on pouvait aller si loin. On a fait un bon travail et on est tous fiers de ça. Bon. Ici vous êtes dans la salle, il s'appelle Yannick Lemanac. Qui est Yannick Lemanac? Voilà, c'est un entraîneur de basket qui est décédé avant l'âge de 40 ans d'un cancer. Il entraînait Lyon, Saint-Brieuc, voilà. Lyon, Saint-Brieuc, On nous a fait lever
va être ici à 9 h. 3 raisons. La première étant justement de vous faire lever. Restez pas une journée à glander dans la chambre. La deuxième va nous permettre juste très vite de réviser nos organisations collectives pour qu'il n'y ait pas de doute, lever les derniers doutes. Et la troisième raison, c'est que vous puissiez vous familiariser avec le panier et l'environnement de la salle. Voilà, donc ça c'est la raison. On a fait un super parcours déjà. C'est vrai que c'est magnifique de partager ça avec l'équipe. On s'est battu jusqu'au bout, on n'a pas lâché. On a changé plusieurs fois de coach, mais ça, à la limite, ça ne nous a pas déstabilisé, ça nous a même renforcé. On a développé une solidarité très très forte qui nous aide beaucoup en match, et c'est ça qui nous fait gagner, quoi. Plus vite en place, Yann. Regarde, t'es juste à côté de lui, il sort pour recevoir la balle et il va se faire surprendre par ton défenseur qui va dire je suis à 1 mètre, je vais lui piquer la balle. Spacing. Je trouve qu'on a une très bonne équipe. Au début, on était un peu tous solitaires, etc. Mais on est devenu une famille, on est devenu un vrai groupe, tous soudés, tous solidaires. Et c'est ça que j'aime bien dans cette équipe. Et je pense qu'on a largement moyen de faire un truc, de gagner. Parce qu'au début, personne ne pensait qu'on allait aller jusqu'ici. Mais au final, on l'a fait. Et ce qui prouve qu'on est une très bonne équipe. Moi, la saison, début d'année, je ne pensais pas qu'on aurait pu arriver jusqu'à ici. Mais au fur et à mesure des matchs, j'ai pu voir que l'équipe a progressé, qu'on a commencé à créer des affinités et des liens très très forts. Et quand on est passé en deuxième phase et que j'ai vu qu'on commençait à gagner des gros matchs, j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. Et puis on arrive jusqu'à ici et grâce à tous nos efforts. Et... Bleu blanc,
Allez Francis, c'est encore. Voilà. Les rabat-joie. Parce que c'est pas fini. On passe à la suite, là. Pour qu'on puisse être compétitif demain, il faut qu'il y ait maintenant que la joie de la victoire, vous l'avez exprimée, et maintenant il faut retour à la concentration. Bon, c'est pas instantané parce que vous avez l'excitation de la belle remontée que vous avez faite, hein. Il était quoi, moins 13 ? Oui. Là c'est une belle remontée, et la remontée s'est faite quand, c'est souvent comme ça au basket, quand l'agressivité change de camp. Comme on était mené, on a commencé avec l'agressif, mine de rien. Et quelquefois on a fait presque tout terrain, on n'a pas toujours gagné la balle, mais ça a créé la crainte chez eux et ils ont moins bien joué. Et nous, ça nous a lancé notre défense qui était quand même archi-molle pendant une mi-temps. C'est vrai ou pas? Ouais. Voilà. Bon, on va pas se raconter ce match, on va juste revenir au calme, gérer ce qu'on va faire maintenant, à savoir, vous prenez votre douche, on mange ici, donc on essaye de manger le plus rapidement possible. Quand vous êtes dans vos pioles, vous ne reprenez pas l'excitation, vous reprenez le calme et la concentration qu'on avait avant le premier match. Hein. Parce que c'est difficile de dormir c'est pas difficile de dormir après un match comme ça, et vous avez besoin de sommeil. Ok. Alors Dax, t'es pas obligé de déménager les matelas. Et en plus,
On peut rester juste normal pendant une nuit, calme. Franchement, c'est facile, hein. Ah, c'était facile. Oui. Il était où? C'est que dans le match. C'était France dans la sauce. Comme ça. C'était très intense. Franchement, on était tous unis. Et c'est ça qui fait qu'on est devant à la fin. Ouais, c'est un bon capitaine, lui. C'est bien. Merci. On a essayé avec Annick d'expliquer à la mi-temps aux garçons qu'on se faisait marcher dessus, que l'agressivité était tout à fait dans le camp adverse et qu'on subissait, et qu'il fallait changer ce rapport de force psychologique d'abord, physique ensuite, et avec un peu de réussite, on a réussi à remonter les 13 points et gagner de combien 6. Donc c'est quand même, sur les 15 dernières minutes, prendre pratiquement 20 points à cette équipe, c'est une belle performance de la part de nos petits gars. Et ce soir, la fête ou du repos? Ah, surtout pas la fête, surtout pas la fête. Il faut surtout pas croire qu'on a gagné quelque chose. On a gagné le droit de disputer la finale, c'est tout. Mais on ne retient en général que celui qui la gagne. Alors il faut qu'on garde l'ambition de faire un bon match demain, on verra bien. Ben, je pense qu'on n'a jamais rien lâché et qu'on a trouvé des guerriers qui se sont introduits dans une bande de mollusques et c'est super. Et j'ai un petit dicton qui colle bien pour ces blancs et noirs becs. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ah mais tout est possible. Ben, la preuve. Voilà. Et je pense que demain c'est à eux que je dirai ce dicton. Mais ce soir c'est la fête ou du repos? Non, pas de fête, du repos. Ils ont déjà dû digérer leur joie et mais demain, avec l'ambiance qu'on a eue là, avec le premier match, donc demain ça va être chaud. Ah bah demain c'est une nouvelle aventure, hein, mais je crois, ils ont du tempérament. Certains sont passés un peu à côté de leur match, auront à cœur de réaliser un bon match, pas de soucis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La une en N2, les U15 en finale, je sais pas. J'espère qu'un jour nos enfants, j'espère vraiment qu'un jour nos enfants se rendront compte de ce qu'ils ont fait. Et modestement de ce qu'on a essayé de faire pour eux. Ouais, mais il y a eu une bonne ambiance là, le premier match. Mais là, demain ça va être comment? Écoute, on est en terrain hostile, des gens hyper passionnés qui vont encourager leurs équipes à bâton rompu, mais nous on sera là aussi. Avec le peu de voix qu'on aura, on sera là et il n'y a aucune raison qu'on gagne. Bah, collectivement, en début de saison, je pensais pas qu'on allait aller jusqu'ici. Et puis on a eu des coachs qui nous ont permis qu'on aille jusqu'ici. Et on a fait des gros efforts pour aller jusqu'au Final Four. Et décrocher cette victoire d'hier où on perdait de 13 points et on a remonté. Bonsoir. Je voulais savoir, la défaite, vous pensez quoi? Il y a une défaite logique, je pense. L'équipe de la Stat, je ne sais pas comment ça se dit. On voulait plus que nous. Après, c'est vrai qu'ils ont fait un bon match. On était passé à plus 13 à un moment. Ils sont revenus dans le match et là, tout s'est écoulé. Ben vous êtes l'ancien, vous êtes le joueur pro. Ouais. On peut dire quoi sur nos enfants? Déjà, je suis ancien joueur pro. Excusez-moi, monsieur. Non, que dire à nos enfants? Écoutez, travailler, et puis voilà, la défaite elle est là, et puis il faut encaisser, et puis remonter plus fort. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et on se donne. On met les mêmes couleurs que hier à l'entraînement. Bah, on va jouer notre jeu habituel. Je vois pas pourquoi on changerait notre jeu. Et ok, il y a du public, il y a de l'ambiance, mais c'est pas ça qui va nous déconcentrer. Et c'est ça qui va faire notre force. Et c'est ça qui va faire qu'on va gagner. Finale, ceux qui ont plus de chances de gagner les finales, c'est ceux qui ont la maîtrise émotionnelle de l'événement. Le meilleur moyen, c'est de se dire c'est un match, hein. On en a joué d'autres avant, on en jouera d'autres après, mais c'est juste de bien jouer celui-là. Ok ? Allez. Bah franchement, on va tous être à fond. C'est une finale, il n'y en aura pas deux. Pour certains, il n'y en aura qu'une, alors aucun regret et on ira tous à fond. On a des très bons supporters. On a tout pour gagner ce match. Même si c'est pas chez nous. On est venu ici pour gagner et pas pour faire les touristes. Je pense qu'il faut faire abstraction des supporters. Il faut pas penser, il faut rester dans le match. Et si on fait ça, tout va bien se passer, on va gagner. Hier, on a pu voir que l'équipe qu'on va jouer cet après-midi, ils ont beaucoup de supporters, donc il y aura du bruit. Le public ne sera pas pour nous. Mais on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on va faire, on est là pour gagner. C'est pas parce qu'il y a des supporters qui vont crier pour eux que nous on n'a pas des personnes derrière nous. On sait pourquoi on est là et qu'ils nous a ramenés jusqu'à ici. Donc ça ne fait pas très peur les supporters. Je sais pas, je pense qu'on va pouvoir le faire. Ouais. Faudra pas parler aux supporters, être comme ça. Ouais. Et... Ils sont venus en masse, ils sont beaucoup, ils sont impliqués dans la saison de leurs enfants et de leur équipe. Et je pense que ça va être un beau match, ça va être compliqué parce qu'ils ont aussi envie de gagner comme nous. Mais je pense qu'on peut faire la différence, je pense qu'on peut aller sauver la coupe. Je pense que c'est vrai que les supporters, il y a beaucoup de supporters, surtout pour Dax. Mais je pense que ça ne nous déstabilisera pas. Enfin, on essaiera de se concentrer sur le match et on se fixera des objectifs, quoi. On ne se laissera pas déstabiliser.
Tu penses quoi à ça? Bah, ça va impressionner, c'est clair, mais la finale du Kids Game, il y avait 10 fois plus de personnes. Après là, c'est vraiment des supporters. Mais bon, faut pas se mettre de pression, faut faire comme s'ils n'étaient pas là, il faut jouer le match. Hier, je pense que c'était le stress, on s'était pas encore rendu compte de où on était. Mais là, on s'est préparé et maintenant, je pense que pour les finales, on n'a rien à perdre de toute façon. Du coup, on va se donner et on a toutes nos chances. Ouais, c'est clair, ça va être chaud, mais après, faut jouer sans pression, faut pas les écouter. Ils vont nous parler pendant le match, ils vont parler aux arbitres, ils vont crier, mais faut faire abstraction. Sur le terrain, mais également autour des terrains.
go! C'est ça! Là, regarde pas. On tire, tac, allez, dedans.
filmer le public qui remarque. Là. Faut les filmer parce qu'ils ont été remarquables. Ensemble. C'est difficile parce que c'était un projet qui a démarré il y a 3 ans au Wigan, où on a essayé de travailler ensemble, on voulait faire quelque chose ensemble. On ne nous le permettait pas dans un premier temps et finalement on a fait le bon choix. Vraiment c'est une belle année. Ça fait 9 ans que mes amis à Pastat soutiennent le projet mis en place, 12 ans même. Et c'est un aboutissement, c'est génial. Les gars, celui-là, on casse. Celui-là, là. Alors, celui-là, les gars.
Au fond de la boîte, chante les sounds, on est les champions. 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 Allez, ici c'est Boston. Ici c'est Boston. Ici c'est Boston. Ici c'est Boston. J'entends rien. J'y crois. Champion de France, Boston. Champion de France, Boston. On est les champions. On est les champions. Voilà, je suis dernier. Nico, je suis deuxième, je t'ai dit quoi? On est les champions. 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 Prochaine, qui s'éclate. D'abord, ça c'est l'essentiel, que tout le monde s'amuse, ça reste du plaisir et et je leur souhaite une bonne saison pour l'année prochaine et je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. L'année prochaine, on aura une bonne équipe. Il faudrait qu'on donne un bon meilleur de nous-mêmes l'année prochaine. On aura aussi un très bon groupe. Il faudra avoir les mêmes ambitions qu'on a eu cette année et aller au même niveau. Et pour ramener un deuxième titre de champion de France. Je crois qu'ils nous oublient, mais qu'il faut qu'ils pensent aussi à leur avenir, qu'il faut qu'ils pensent à leur prochain match. On a fait un truc ensemble et que maintenant c'est à eux aussi de faire leur histoire avec les autres joueurs qui vont intervenir dans l'équipe l'année prochaine. Au fur et à mesure de la saison, on se rend compte que c'est quand même une grosse chance qu'on a. En plus, on a eu différents coachs. Stéphane il nous a permis de créer justement la famille qu'on est. Et maintenant avec Jean-Luc, on s'est beaucoup amélioré dans notre jeu. On est devenu meilleur, on a progressé au fil de la saison et c'est sûr le club, c'est magnifique ce qu'ils font. Ils nous remercient comme il faut et c'est pour ça que nous on a l'envie de se battre parce que on vient pas juste ici en touriste, on vient quand même ici pour avoir une médaille et si possible finir champion de France. Il y a bien sûr il y a des 2003 qui vont rester. Les 2002 pour ceux qui restent en fast-up, parce que l'année prochaine aussi peut être une bonne année. Et il y a les 2001 aussi qui sont très bons, du coup je pense que l'année prochaine aussi ça peut être une bonne année. En Minime France, je leur dirais qu'il faut porter leurs nouveaux coéquipiers et qu'il faut s'encourager pour aller le plus loin possible. Ça va faire drôle, parce que là c'est carrément l'autre bout de la France, je vais connaître personne et ils vont me manquer tous les petits là. Et ça va être dur, et on va faire avec. Les parents, on va les quitter, mais c'est pas le plus important, je sais qu'ils seront toujours avec moi et c'est ça qui compte. Moi j'irai à la SIG, centre de formation, et je pense que c'est en partie grâce aux différents coachs que j'ai eus durant toutes mes années basket. Et les parents? Et les parents, c'est sûr, ils jouent beaucoup, ils sont toujours là, toujours présents, ils font du bruit comme ils peuvent, mais au moins on les entend. Mais par rapport à ça? Moi je vais aller là où le vent va me mener. Je sais que ce sera très dur, on va se séparer. On avait créé des liens très très forts et que tout le monde va partir un peu là où il doit aller. Mais je pense qu'on sera toujours une famille après les joueurs. C'est une famille, c'est grâce à eux que mon jeu il a évolué et je les remercie tous. Là-dessus je remercie les dirigeants parce que sans eux on n'en serait pas là et je pense que d'un côté c'est grâce à eux qu'on est là, du coup un grand merci à eux. Enfin, le club on les remercie aussi et les parents qui nous ont supportés du début jusqu'à la fin. Oui, on fait ça pour le club, bien sûr, naturellement. C'est une grande joie de se battre pour le club et d'essayer d'accrocher un titre. Surtout les coachs de cette année, on réalise qu'on a eu un très grand coach malgré le départ de Stéphane. Je le remercie aussi. Un très grand coach, Jean-Luc Monchon, qui a plus de
40 ans d'expérience. Et qui nous a... Je remercie aussi tous les parents qui sont toujours derrière nous et qui nous ont poussé à chaque match. Et merci. Je voudrais remercier déjà le club de Pfastatt, le président, toutes les personnes qui nous ont aidés à nos déplacements, qui étaient là pour nous supporter pendant nos matchs les plus faciles ou les plus durs. Aussi remercier d'autres sponsors qui nous ont donné des chaussettes, les surmeilleurs qu'on a reçus, et remercier tout le monde qui nous a aidés au cours de la saison. Oui, et mais... aussi les coachs et Stéphane. Ouais. On s'en rend pas encore compte, on s'en rend compte peut-être plus tard, on sera peut-être plus mature ou plus grand, mais on a gardé la base que Stéphane nous avait donnée et grâce à l'aide de Jean-Luc, on a pu apporter des choses en plus qui ont structuré notre jeu. Je pense que c'était une très bonne saison et que j'ai progressé sur cette saison. Je sais pas, je pense que ça va être aussi une bonne saison. J'espère que je vais aussi progresser et que je vais m'amuser surtout, parce que c'est aussi fait pour ça. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est vrai que c'est une très grande aide. C'est vrai qu'on a donc maintenant Jean-Luc Monchot qui est très réputé pour être un bon coach, qui nous pousse très loin, qui nous a poussé jusque là. Et on a Nick aussi qui est notre head coach, qui nous pousse vraiment techniquement et dans les formes de jeu. C'est vrai que on a une grande chance de les avoir. Je vous aime. Je crois que ça suffit. Ça fait 2 mots. Mais c'est très bien. Voilà.